Bonjour, je suis atteint d'un cancer de la gorge terminale et je souhaite vous faire un don de 2,5 millions d'euros. Avouez, on a tous déjà reçu ce genre de mail d'une générosité tellement suspecte qu'elle en devient presque comique. On rigole, on clique sur supprimer et on se sent très intelligent. Mais que se passe-t-il quand ce vieux cliché du web, autrefois rédigé dans un français approximatif, se transforme soudain en une machine de guerre ultra personnalisée et redoutablement crédible grâce à l'intelligence artificielle? Derrière ces messages se cachent les brouteurs, ces cybercriminels qui sévissent depuis des décennies en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Si vous pensiez que le temps ou la lassitude allait finir par les achever, détrompez-vous. Ils n'ont jamais été aussi prolifiques. Un tout nouveau rapport d'Interpol, paru ce lundi 3 août et analysé en détail par Four Le Figaro, révèle une réalité glaciale. Nous ne parlons plus de quelques arnaqueurs isolés dans un cybercafé bruyant, mais d'une véritable bascule dans l'ère industrielle de la manipulation numérique. Entre janvier et décembre 2025, ces réseaux ont réussi à extorquer la somme astronomique de 484 millions de dollars à leurs victimes à travers le monde. C'est tout simplement plus du double de l'année précédente. Une croissance digne des plus belles startups de la Silicon Valley. Mais avec votre argent. Mais comment ont-ils fait pour doubler leur chiffre d'affaires en seulement 12 mois? La réponse tient en deux lettres. IA. L'intelligence artificielle a totalement rebattu les cartes en permettant la création d'identités synthétiques et d'escroqueries hautement personnalisées. Avant, pour repérer un brouteur, il suffisait de chercher les fautes d'orthographe grossières ou les tournures de phrases bizarres. Aujourd'hui, l'IA rédige des messages parfaits, adapte le ton en temps réel et génère des profils fictifs d'un réalisme à couper le souffle. Ces réseaux ciblent méthodiquement ce qu'ils appellent les occidentaux vulnérables. Des femmes divorcées, des seniors isolés, des personnes en quête de connexion humaine. L'IA leur permet de mener des milliers de conversations ultra ciblées, en même temps, sans perdre en qualité. C'est de l'artisanat du cœur transformé en usine de montage. Ils exploitent la solitude avec la précision chirurgicale d'un algorithme, transformant chaque faille émotionnelle en une opportunité de virement bancaire. Le plus ironique ou le plus tragique dans cette histoire, c'est que nous avons nous-mêmes fourni les outils de notre propre perte. On nous a vendu l'intelligence artificielle comme une révolution technologique pour nous simplifier la vie, écrire nos mails professionnels ou générer de jolies images. Mais en réalité, nous avons surtout offert une arme de destruction massive aux réseaux criminels, sans aucune barrière de sécurité efficace. Le problème ne vient pas de la naïveté des victimes, qu'il ne faut jamais blâmer. Le problème vient d'un système technologique qui avance trop vite pour sa propre sécurité, et de plateformes qui laissent faire. Les brouteurs n'ont pas eu besoin de devenir des génies de l'informatique. Ils ont juste utilisé les outils que nous avons mis à leur disposition pour industrialiser ce qu'ils faisaient déjà de mieux, exploiter la misère affective pour remplir leurs poches. Alors, face à cette armée de faux profils dopés aux algorithmes, sommes-nous tous condamnés à douter de chaque message reçu? Dites-moi dans les commentaires si vous avez constaté que les spams que vous recevez sont devenus étrangement plus intelligents ces derniers temps. Pour ne pas laisser les algorithmes gagner, partagez cette vidéo avec vos proches, surtout les plus âgés qui sont en première ligne. Abonnez-vous pour ne pas rater notre prochain décryptage et restez connectés. Mais surtout, restez vigilants.